le pouvoir. Amen. Amen. Le pouvoir. Le pouvoir, pourquoi? Parce que nous y aurons beaucoup de choses. Et nous disposons de ces quelques minutes par le Saint-Esprit pour nous éclairer, tout simplement. Le pouvoir que nous avons, mais que nous y aurons. Je vais demander à un frère de me lire Luc 10, le verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Amen. 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 Luc 10, le verset 19 dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voici. Excusez-moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Quand on remonte un peu au verset 18, il dit, Jésus leur dit, tu peux t'asseoir mon frère, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans une version, il a dit, malheur à la terre, car le diable est descendu. Car le diable est descendu sur la terre. Et malheur à cette terre. Et le diable descendant sur la terre, il a tous ces fléaux que tu vois. Mais Jésus savait une chose. Amen. Amen. Que tu es sur la terre. Et que toi, tu n'es pas citoyen de la terre. Donc lui te donne le pouvoir de dominer toutes ces choses. Amen. Jésus a vu Satan descendre comme un éclair, animé d'une grande colère. Et dans ce cas, il s'est dit, mais ce monsieur que j'ai chassé depuis le 3e siècle et qui maintenant descend sur la terre, si je le laisse descendre avec ce que je l'ai donné aux enfants, à mes enfants, à mes fils qui sont sur la terre, moi là, il se pourrait que mon paradis, ça soit vide. Si je ne prends pas garde, mon paradis sera vide. Je vais construire la nouvelle Jérusalem pour rien. Et Jésus prend la parole et dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ici, sur la terre, ce n'est pas les scorpions physiques que nous voyons comme des insectes. Mais quand tu es dans le monde chrétien, quand tu es chrétien, tu comprends que quand Jésus parle de ces scorpions, il parle du monde des ténèbres. Amen. Amen. Et Jésus dit que lui te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu oublies que tu as un pouvoir. Tu ignores que tu as un pouvoir. En dans la 5e sur la terre, ta vie est moribonde. Tu as même du mal à afficher ta chrétienté parce que tu as peur que les sorciers de ta famille se lèvent pour t'attaquer. Tu ignores qui est-ce que tu es. Tu ignores ce pouvoir que le Seigneur Dieu t'a donné. En dans la 5e, la pauvreté t'outrage. La pauvreté te manipule. En dans la 5e, la maladie te rabaisse à tout moment. Parce que tu ignores que Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné un pouvoir. Et il suffit seulement que tu l'expérimentes. Il suffit que tu l'expérimentes. Il dit, il a donné le pouvoir afin que toi tu puisses dominer sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la force. Quand il dit sur toute la puissance, il n'a pas pris une petite puissance pour épargner. Non. Il dit toute la puissance. Je veux dire quoi par là? L'ennemi a de puissance sur cette terre. Il y a des francs-maçons. Et ceux
que nous connaissons de nos jours, direct en background qui est avec nous, ce sont les sorciers. Amen. Amen. Tu refuses de t'élever et d'afficher ta chrétienté dans ta famille. Parce que tu as peur que si jamais le sorcier apprend que toi tu es devenu chrétien, mais il va te tuer. Mais il va te tuer, tu es mort. Donc tu refuses ça. Mais c'est une erreur que tu fais. Le Seigneur ne dit-il pas que si tu as honte de moi, lui Dieu va avoir honte de toi. Affiche cette chrétienté parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur toutes ces puissances, de marcher sur toutes ces personnes qui s'autoproclament sorciers, qui se disent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent faire. Et puis, quand tu vas vers eux et qu'ils ont un problème, eux ils ont confiance en leur pouvoir. Et ma vie, Momi, Koki, Beket. Parce que lui, il a confiance en ce qu'il a un pouvoir sur toi. Moi, je suis il va. Mais tu vas voir. Parce qu'il a ce pouvoir. Et quand il dit ça, tu as un problème. Coco, que tu n'as pas commencé à sortir. Tu as tout le problème. Tu dis, je ne peux pas aller lui demander pardon. Parce que si je demande pardon, ça c'est bon, ça c'est honte. Pour dire, en coup, je le pasteur. Ah, pasteur, bébé là. Ah, j'ai zaïe. Il dit, mon fils, c'est à quoi? Ah, il a parlé. Le sorcier de ma femme a dit, ah, que je vais voir. Et le monsieur, il aura toujours problème parce que tu ignores qui est-ce que tu es. Je donne un témoignage. J'ai fait un songe. Et dans le songe, ils sont venus m'attaquer. J'ai dit ça chez moi une fois. Et m'attaquant, c'est le visage d'une fille de ma famille qui est venue. Et on a fait palabre dans le songe. Quand on a fait palabre sérieusement, je l'ai fait tomber. Et je serrais son cou. Il était en train de serrer son cou, elle a dit comme ça que quand tu penses que tu peux quelque chose contre nous, mais on a lancé un processus de mort dans ta famille. Mais je me rappelle d'une chose. Dans ma famille, il ne peut se passer une année enfant sans qu'une personne ne meure. Et à la mort de mon petit frère, j'ai fléchi genoux. Et j'ai dit au Seigneur que j'arrête tout processus de mort dans ma famille. Si tu es Dieu et que tu penses que tu es puissant, c'est pas parce que moi je suis fort, mais c'est parce que moi je te regarde. C'est si toi tu comptes. Quand je dors, mes yeux sont fermés. Je ne vois rien, je ne connais rien. Mais à cause de ce que j'ai foi en toi, moi j'arrête ce processus. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il n'y a pas de mort. Alors c'est que même mon grand-père qui est fatigué. Et on l'oublie même qu'il vit encore même. Il n'est pas encore mort. Il est encore chez lui en famille. Et ce processus, je l'ai arrêté. J'ai compté sur une parole. J'ai lu une parole dans la Bible. Élie qui a stoppé le ciel pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit que Élie est comme moi. Élie est comme toi. Mais Élie a dit, parce qu'on a énervé, il dit qu'il n'a pas pleuvoir sur la terre pendant 3 ans et demi. Et il n'a pas plu. Élie, lui, il est comment? Et puis moi, je suis comment? Je dis que moi, j'arrête ce processus. Et 11 ans après, le processus est toujours arrêté. Je disais à une personne la dernière fois que j'ai arrêté ce processus au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on sait qu'il y a une soeur, une cousine qui est tombée malade, ma coucou, la fille de chose, au Fiac qui a fait Mireille. Elle est tombée malade jusqu'à. Elle a dit qu'on dit le boublé. Le boublé. Mais c'est avéré qu'aujourd'hui, là, comme elle est dans un djabou-djabou, elle est enceinte. Elle dit que normalement, dans l'allée où on s'en va, là, il y a des.
Mais Dieu par sa grâce, parce que Dieu veille sur la parole de son serviteur pour l'accomplir. Amen. Dieu veille sur toi ta parole pour l'accomplir. Une chose est certaine, enfant de Dieu. Quand tu as foi en ce que Dieu dit et que tu te bases là-dessus pour agir, la honte ne sera pas pour toi. Parce que quand la honte est pour toi, elle est pour Dieu. Et Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et cette fille vient en songe me disant qu'ils ont relancé le processus de mort. J'ai dit, Dieu dans Dieu. En fait, le problème, c'est quoi? Il ne faut pas craindre le sorcier, machin. Je l'ai dit, Dieu m'avait dit, ton processus que tu as lancé là. Au même moment, en même temps que j'ai arrêté depuis 2008, je l'arrête encore aujourd'hui. Je l'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et ça va continuer jusqu'à continuer. Pourquoi? Parce que mes yeux ne sont pas arrivés sur moi, mais ils sont arrivés sur le Seigneur Jésus. Et c'est sur lui seul que je compte. Si tu oublies, si tu ignores qui est-ce que tu es, les gens vont vous parloter. Les sorciers vont vous faire croire que vous êtes faible. Vous n'avez pas de pouvoir. Mais sache que le Seigneur attend seulement que tu dises un seul mot. Que tu dises un seul mot. Et lui va apprêter son royaume pour venir faire en sorte que ta parole se réalise. Amen. Alléluia. Amen. Il va faire en sorte que ta parole se réalise. Ce n'est pas Dieu qui parle, non. Dieu te laisse parler. Il dit que lui, Dieu, il te laisse parler. Et quand tu vas parler, lui, il va veiller à ce que ta parole-là se réalise. Amen. Il va veiller à ce que ta parole se réalise. Amen. Donc parle seulement. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas d'aller faire palabre avec un sorcier. Non. Ce n'est pas d'aller insulter les gens, disant que Jésus a dit que vous êtes des démons, vous êtes des sorciers, vous êtes des païens. Non. Mais le pouvoir que le Seigneur t'a donné se trouve dans ta bouche. Le pouvoir se trouve dans ta bouche. Amen. Amen. On va aller ensemble ce verset pour comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Il dit, Proverbe chapitre 12, le verset 21. Proverbe 12, le verset 21. Proverbe 12, le verset 21. C'est plutôt 18, verset 21. Proverbe 12, 18, verset 21. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dieu ne parlait pas de sa langue. Les Juifs sont un peu du contraire. Il est vrai que Dieu nous a fait à l'image, à son image, mais personne n'a vu la langue de Dieu. Amen. Amen. Et donc Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc ta langue a le pouvoir de faire vivre ce qui est mort. Et ta langue a le pouvoir de faire mourir ce qui est vivant. Amen. Amen. Cette langue que tu as peut tout transformer dans ta vie. Amen. La langue que tu as peut créer des choses, peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit fais attention à ce qui sort de ta bouche. Car ça peut te faire périr comme ça peut te faire vivre. Amen. Le Père a pu te dire que je n'ai pas l'argent. Moi, je suis sabo. Il y a mon bébé qui, quand je me borne, et ben, tout ce qui sort
de ta bouche, Dieu veille là-dessus pour l'accomplir. Que ce soit en bien comme en mal, tout ce qui sort de ta langue, Dieu veille là-dessus pour l'accomplir. Amen, amen, hein. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Enfant de Dieu, tant que tu vas ignorer que ta seule parole peut bouleverser le monde, peut bouleverser des vies, le monde des ténèbres va t'écraser. Le monde des ténèbres va te torpiller. Tu as reçu ce pouvoir et il faut que tu le mettes en application. Tu as reçu ce pouvoir et il faut que tu l'exerces. C'est comme un président à qui on dit il est président et puis qui préfère s'asseoir, lui-même faire sa nourriture, aller au marché, préparer, souffrir avant de manger. Alors que tu es président, et parce que tu es président, il y a tout un peuple, il y a tout un pays qui est à ta disposition. Et la Bible te dit que tu es co-héritier du Christ. Tu es co-héritier du Christ et nous savons qui est Christ. Jésus et toi, vous avez le même héritage. Amen, hein. Amen. C'est ce que veut dire co-héritier. Jésus et toi, vous avez le même héritage. Amen, 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 amen. Et l'héritage que Jésus a, ce sont les anges, les archanges, les chérubins, l'ange Gabriel, l'ange Michael, tout cela sont ton héritage. Amen. Amen, amen, amen. Et quand tu comprends que l'ange Gabriel est ton héritage, quand tu comprends que l'ange Michael